Ok. Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus. De partout où vous êtes, bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Nous sommes heureux encore une fois aujourd'hui de savoir que vous allez nous ouïr à travers ces quelques minutes. Comme nous l'avons dit dans nos vidéos précédentes, le Seigneur nous a mis à cœur un programme. Ce programme, il est entre exposition biblique, exhortation, prédication, moments d'adoration, de prière, enseignement. Et cela ne sera forcément pas fait pour nous. Il ne sera pas forcément fait par nous. Il y a d'autres personnes qui pourraient éventuellement intervenir dans le cours de ce programme. Alors, aujourd'hui, nous avons une thématique assez importante à aborder parce que c'est un thème qui occupe une place barnumesque dans le monde des chrétiens. Notre thématique s'intitule « Les typologies pascales ». Les typologies pascales. Vous en conviendrez donc avec moi que notre thème revêt un caractère composite. D'une part, typologie et de l'autre part, pascal. Alors, avant toute raison, il nous paraît tout de même opportun de pouvoir définir nos concepts pour dissiper la confusion qui pourrait se créer dans les esprits. C'est quoi typologie, c'est quoi pascal? Avant qu'on arrive à cela, je voudrais d'abord vous proposer une portion d'écriture. Aujourd'hui, nous sommes dans les livres d'Exode. Pour bien comprendre, vous pouvez faire le survol de Exode 11, 12 et 13. Mais nous allons nous concentrer sur le chapitre 12 et nous allons lire quelques portions d'écriture. Nous lisons au nom de Jésus, version Thompson. Exode chapitre 12, je suis au verset 3. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau par saison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Okay. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 46. On la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Parole de l'Éternel. Alors, nous avons dit que notre thème, c'est les typologies pascales. C'est quoi une typologie? La typologie, c'est une doctrine théologique qui vise à faire le rapprochement entre une personne, un événement, une chose ou une institution de l'Ancien Testament avec une personne, un événement ou une chose du Nouveau Testament. Alors, la chose ou la personne ou l'événement de l'Ancien Testament s'appelle type et la chose du Nouveau Testament s'appelle antitype. Alors, le mot type vient du grec typos, qui veut dire empreinte, effigie, marque, symbole ou tout ce que vous voulez. Et donc, certains éléments de l'Ancien Testament sont donc des symboles ou des marques ou en fait des préfigurations. Voilà le mot même que je cherche. Des préfigurations d'autres éléments du Nouveau Testament. Vous vous en souviendrez donc, dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, l'apôtre Paul est en train de dire aux Colossiens que personne ne vous juge donc au sujet du manger et du boire, du sabbat ou des nouvelles fêtes, car ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Le mot ombre que l'apôtre Paul utilise ici, c'est le mot skia, qui veut dire le reflet jeté par un objet représentant la forme de cet objet. En fait, donc, certaines choses dans l'Ancien Testament, ce sont des préfigurations ou des préfiguratifs d'autres éléments du Nouveau Testament. Et dans la démarche typologique, on voudrait donc que la chose du Nouveau Testament pour laquelle on fait le rapprochement avec l'Ancien Testament ou la personne du Nouveau Testament pour laquelle on fait le rapprochement avec les éléments de l'Ancien Testament soit beaucoup plus Jésus-Christ. Parce que la typologie, elle est christocentrique. Alors,
évidemment, ces événements typologiques, ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça peut être une institution, ça dépend. On va prendre un exemple simple, on va prendre quelques exemples typologiques. Adam. La Bible dit que Adam était le premier homme qui a été créé. Mais lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, la Bible dit que le premier Adam devint une âme vivante et le dernier Adam devint un esprit vivifiant. Le premier Adam renvoie donc à Adam qui a été créé et le deuxième Adam renvoie donc à Christ. Donc on fait un rapprochement pour dire que Adam en fait était l'image du Christ. Ce n'est pas seulement Adam. Dans la Bible, vous vous en souviendrez dans Nombre chapitre 21. La colère de Dieu se manifeste, les enfants d'Israël sont tués par des serpents. Moïse demande donc à Dieu, Dieu lui dit d'élever un serpent d'airain sur une perche. Et toute personne qui regarderait à ce serpent serait sauvée. Alors, dans Jean chapitre 3, verset 14, l'apôtre Jean est en train de dire que Christ dirait, de même Moïse a élevé un serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, l'image du serpent d'airain dans le désert était au fait une préfiguration du fait que Jésus devait aussi être élevé de sorte que tous ceux qui le regarderaient soient sauvés de la mort. Événement typologique. Et donc, de manière beaucoup plus simple, la typologie, c'est une doctrine qui consiste à faire un rapprochement entre certains éléments qui ont été détaillés dans l'Ancien Testament avec d'autres éléments du Nouveau Testament pour dire que ces éléments étaient au fait des préfigurations du Nouveau Testament. Alors, la Pâque aussi, de par son contexte, nous allons dire, de par la manière dont elle a été élaborée, de par la manière dont elle a été instituée, elle détient des traits typologiques. Des traits typologiques qui vont de ces éléments constitutifs à la période à laquelle elle est célébrée, même éventuellement, elle va au-delà même de tout ce qui devrait se faire parce que au sein de la Pâque, il y a des éléments qui préfiguraient en fait un autre événement du Nouveau Testament qui devait se faire. La partie que nous venons de lire, nous sommes dans Exode chapitre 12. Alors, pour revenir, Dieu se fait voir à Moïse sous le mont Horeb. Il dit qu'il veut libérer les enfants d'Israël. Il se fait voir auprès de Moïse. Il dit, ôte donc tes sandales du lieu sur lequel tu te tiens, car c'est un lieu qui est Kadosh. Alors, il envoie Moïse libérer le peuple d'Israël. Mais cependant, pour qu'il puisse y arriver, il faut donc qu'il puisse frapper Pharaon, afin que Pharaon puisse laisser partir les enfants d'Israël. Il lui frappe par un certain nombre de choses qu'on a appelées des plaies. Elles sont au nombre de 10. La première plaie, vous allez donc vous en rappeler avec moi, c'est l'eau qui est changée en sang, après c'est devenu des grenouilles, après c'est devenu des moustiques, des mouches venimeuses, tout ça. Eh bien, Dieu est en train de frapper Égypte par un certain nombre de plaies afin de le persuader à laisser partir l'Israël. La Bible dit que chaque fois que Dieu frappait Égypte de ces plaies-là, il endurcissait le cœur de Pharaon. De sorte que lorsque Moïse allait le voir pour lui demander de laisser partir Israël, il endurcissait son cœur. Première plaie, deuxième plaie, troisième plaie. Jusqu'à la 9e plaie. Pourquoi c'est à la 10e plaie que Dieu permet en fait que Israël puisse enfin partir? C'est parce que cette 10e plaie représentait un événement très important qui détaillait une manière avec laquelle Dieu libérerait Israël et qui préfigurait au fait cette même manière par laquelle Dieu libérerait le monde entier. Et cet événement, c'est la Pâque. C'est au travers de la Pâque, qui est la 10e plaie, que Dieu libère Israël, que Pharaon libère Israël, accepte maintenant de libérer Israël. Cet événement nous enseigne au fait parce que c'est tout ce qui s'est passé, au moins en grande partie, certains éléments qui se sont passés au cours de la Pâque préfiguraient en fait un autre événement très important dans le Nouveau Testament.
Alors, nous allons voir certains traits typologiques sur lesquels nous allons porter de l'emphase afin que nous comprenions ensemble que certains éléments de la Pâque préfiguraient Jésus-Christ. Le premier élément, nous le lisons au verset 3. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau. C'est Dieu qui est en train donc d'instituer à Moïse, qui est en train de lui dire, aux enfants d'Israël, on prendra un agneau. Alors, à l'origine, le mot agneau vient, évidemment, le mot agneau vient du mot hébreu, parce qu'on avait dit autrefois que l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Le mot agneau vient du mot hébreu sei. S-E-H. On prendra un agneau et cet agneau, en fait, on devra tuer cet agneau. Lorsque Dieu dit à Moïse de prendre cet agneau, l'agneau était en fait une préfiguration de Jésus-Christ. Pourquoi je le dis? Parce que dans Jean chapitre 1 verset 29, lorsque Jésus vient se faire baptiser auprès de Jean, Jean voyant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça, c'est la première phrase que Jean sort de sa bouche lorsqu'il voit Jésus. Donc, en fait, l'agneau que Dieu demande à Moïse de prendre, c'était en fait une préfiguration de Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui transporte, qui enlève, qui supporte les péchés du monde. Et lorsque Jean-Baptiste parle de l'agneau, en grec, le mot qu'il utilise, c'est amnos. Amnos et sei ont une même valeur sémantique et grammaticale. Et tout ce deux renvoie à l'agneau. Et donc, les Israélites, en célébrant la Pâque, ils ne savaient pas que c'était en fait l'agneau en question, c'était Jésus-Christ. C'était en fait une préfiguration de ce que Jésus était. L'agneau pascal, il s'agissait déjà de Jésus-Christ. Jésus-Christ, on parlait déjà de lui dans l'Ancien Testament. Mais les Israélites, eux, ne pouvaient pas comprendre parce que tout ce qui se faisait, c'était au fait une ombre. Nous, à notre ère, nous avons maintenant une révélation de quoi il s'agissait. Mais eux, en faisant tout ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas comprendre. Voyez-vous? On est au verset 7. Non, on est au verset 5. Au verset 5, on dit « Ce sera un agneau sans défaut ». En fait, Dieu donne même les caractéristiques de cet agneau, en fait. Le fait que cet agneau soit sans défaut, cela préfigurait aussi une caractéristique de celui qui devait venir sauver le monde. Sans défaut, en hébreu, ça veut dire « tamirim », qui veut dire « ce qui est parfait ». Ce qui est complet, ce qui est dépourvu entièrement de toute souillure, qui est en accord avec la vérité et les faits. Ce sera un agneau sans défaut. Nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 6, verset 27. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 7, verset 26. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc, en fait, la caractéristique que Dieu donne aux enfants d'Israël, l'agneau que vous devez prendre, ce sera un agneau sans défaut. Et au fait, cette caractéristique renvoyait déjà au fait, à ce que Christ devait être, à la caractéristique que Christ devait porter. Et nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19, où on dit « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. »
fait, la caractéristique que Dieu donne aux enfants d'Israël était en fait une préfiguration de la caractéristique que Jésus-Christ devait porter. Notre Dieu qui nous a rachetés, c'était un agneau sans tache, sans défaut. Un agneau sans tache, sans défaut. Et on est au verset 7. On prendra de son sang et l'on en mettra sous les 2 poteaux et sous les linteaux de la porte. On prendra de son sang. En fait, le sang a donc sauvé tous les enfants d'Israël, tous les premiers-nés d'Israël en fait. Alors, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Dieu veut sauver les enfants d'Israël, les premiers-nés d'Israël. Mais il dit à Moïse de prendre du sang et de mettre sous les linteaux ainsi que sous les colonnes et les linteaux des portes. Alors, le but, je précise pour ce cas, c'est de forcer la main à Pharaon. Mais Dieu veut forcer la main à Pharaon. Pourquoi ne pas carrément aller en Égypte et tuer tous les premiers-nés et ne pas exiger à Israël de mettre le sang sur le linteau? C'était plus simple, Dieu. Pourquoi il ne fait pas ça? Mais il dit aux enfants d'Israël, vous tuerez un agneau, vous prendrez de son sang et vous mettrez sous les portes. En fait, c'est plutôt parce que à l'heure où Dieu donne cette condition, tous les premiers-nés d'Égypte, que ce soit en Israël, que ce soit en Égypte, tous ces premiers-nés sont coupables face à la loi. Voyez-vous, personne ne satisfait la loi. Tous les premiers-nés doivent mourir lorsque l'ange passera. Parce que lorsque l'ange passe, il regarde en fait ce qu'on dit, la condamnation que portait chaque premier-né. Mais Dieu dit à Moïse, puisque vous êtes tous condamnés, mais moi je voudrais exempter les premiers-nés d'Israël, voici ce que vous allez faire. Vous mettrez le sang sous les linteaux de vos portes. L'ange de la mort, lorsqu'il passait, il passera outre. C'est ça, au fait, même la signification de la Pâque. Pass over. Il passera par-dessus. Pourquoi? À cause du signe de sang. Il dit même dans le verset 13 que ce sang vous servira de symbole lorsque je passerai. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils habitaient en Égypte, ils habitaient dans une région qu'on appelait Goshen. Cette région se trouvait à l'est du delta du Nil. Et dans l'historiologie biblique, on raconte que lorsque l'ange de la mort commençait à passer, il a même commencé d'abord par le camp des Égyptiens, des Israélites, avant d'aller dans le camp des Égyptiens. Donc ce jour-là, il ne s'agissait pas du fait d'être du camp d'Israël, mais il s'agissait plutôt d'avoir le sang sous les portes. C'était le sang qui pouvait sauver. Et donc, face à la loi, nous étions tous condamnés. C'est le sang qui nous a donné une nouvelle possibilité d'être rachetés de nos maux. De sorte que lorsque Dieu nous voit, il voit le reflet du sang que Jésus-Christ a versé sur la croix de Golgotha. Et c'est ce qui fait que nous soyons sauvés. Donc, les enfants d'Israël n'étaient pas sauvés à cause du fait qu'ils étaient premiers-nés d'Israël. Ils ont été sauvés à cause du fait qu'ils avaient comme symbole sang sur leur porte. Et je voulais qu'on soit bien clair là-dessus. Et le sang que Dieu demande des enfants d'Israël de mettre sous les linteaux de leur porte, c'était au fait une préfiguration du sang que Jésus-Christ allait répandre sur la croix de Golgotha. Dans Hébreux chapitre 9 au verset 12, on nous dit « Il est entré dans le lieu très saint, non avec les sons des boucs ou des chevaux, mais avec son propre sang. » Et il rajoute en disant dans Apocalypse chapitre 5 verset 6 que Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est Jean qui le dit sur l'île de Patmos. Et il renchérit dans Apocalypse chapitre 11 verset 12, il dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les sangs étaient en fait une préfiguration. Nous sommes au verset 46. Verset 46, il dit « On la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. » En fait, le fait que les os de l'agneau
pascale ne devrait pas être brisée, c'était au fait une préfiguration de comment la mort de Jésus-Christ devait se faire. À la mort de Jésus-Christ, déjà ici on précisait, les enfants d'Israël qui étaient habitués à manger leur viande en cassant les os, mais ce jour-là, Dieu leur interdit de casser les os. Ils ne pouvaient même pas se demander, mais pourquoi Dieu nous interdit de casser les os? Parce qu'au fait, c'était une préfiguration. Dans Jean, chapitre 19, Jésus-Christ est pendu sur le bois avec deux brigands. C'était à l'approche du sabbat. Les soldats sont partis voir le souverain et lui dire, permets-nous donc d'enlever ces corps, parce que c'était à l'approche des fêtes. Lorsqu'ils sont partis enlever les corps, ils ont brisé le os des deux personnes avec lesquelles on avait pendu Jésus-Christ sur le bois. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés sur Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui ont pas rempli les os. Vous vous souviendrez qu'il y a donc ces soldats qui lui ont percé le côté. Et lorsque vous lisez en dessous, la Bible dit que cela se fait afin que l'écriture fût accomplie. Lorsque vous lisez la Bible et qu'on dit quelque part que cela se fait afin que l'écriture fût accomplie, on renvoie généralement à une écriture de l'Ancien Testament. Vous allez vous rappeler que lorsque Jésus se présente dans le temple, on lui donne les livres pour qu'il lise, il tombe sur Ésaïe 61. Et en lisant la fameuse écriture qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire ceci. À la fin, il dit, cette parole de l'écriture s'accomplit aujourd'hui. Il le renvoyait au fait à Ésaïe. Acte chapitre 2, lorsque la manifestation du Saint-Esprit s'accomplit, les gens pensaient qu'ils ont bu du vin. Pierre leur dit, non, ce qui se fait, c'est l'accomplissement de ce qui avait été dit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'accomplissement de l'écriture se fait. Et cela se fait cela a été prédit dans Joël chapitre 2, verset 28. Lorsque vous lisez dans votre Bible et qu'on dit quelque part que cette écriture, cette chose s'est faite afin que l'écriture fût accomplie, c'est là, déjà même dans vos versions électroniques, vous allez remarquer à côté, on renvoie un texte de l'Ancien Testament. Et ici, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, là où on parle évidemment on ne devra pas lui rompre les os, dans le livre de Jean, chapitre 19, on met le texte relatif de Exode, chapitre 12, verset 46. Le fait que les enfants d'Israël n'ont pas rempli les os de l'agneau qu'ils avaient mangé, cela était au fait une préfiguration que Jésus-Christ, lorsqu'il mourait, on ne devrait pas rompre ses os. Donc, au fait, la commémoration de la Pâque dans tout son ensemble était en fait une préfiguration de certains événements autour duquel, en fait, Jésus-Christ, notre Pâque, devrait en fait se manifester. Il s'agissait donc des traits typologiques et pour lesquels on doit porter de l'emphase pour pouvoir comprendre. Notre texte de conclusion en ce jour se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, pour que nous puissions comprendre exactement que la Pâque de Exode chapitre 12, il s'agissait de Jésus-Christ. Mais avant qu'on en vienne à cela, je voudrais dissiper une petite confusion avec toute humilitude. Lorsque vous tapez le mot Pâques sur Google, vous vous rendez compte qu'on vous sort des œufs, qu'on vous sort des lapins. Pourquoi on fait ça? Parce que la Pâque, dans sa signification qui veut dire Passover, Pesha ou Paka, Pascha en lingala, Pasika dans certaines langues de l'Afrique, qui voulait dire Passover. La Pâque qui a été instituée dans Exode chapitre 12, si vous remarquez comment c'est écrit sans S. Ça, c'était la Pâque selon les Juifs, la Pâque selon les Israélites. Alors, pour commémorer le fait que Jésus-Christ soit mort sur la croix de Golgotha et ressuscité, les chrétiens ont donc aussi voulu marquer de l'emphase sur cet événement. Ils commémorent aussi la Pâque. Mais cette fois-ci, la Pâque des chrétiens s'écrit avec un S.
Mais il y a un problème parce que cette Pâque des chrétiens qui s'écrit avec un S, il y a aussi une autre Pâque païenne qui s'écrit avec un S. Cette Pâque renvoie au fait à la célébration de la déesse de fertilité. Cette déesse qui est représentée par les lapins, les œufs, qui se nomme Ishtar. Et donc, lorsque on célèbre la Pâque, tout porte à confusion dans le monde, dans la tête de certains chrétiens. Vous mettez les symboles des œufs, vous mettez les symboles des lapins sur vos statues. En faisant ça, ce n'est pas la même Pâque que vous êtes en train de célébrer. La déesse Ishtar, au nom de laquelle on célèbre cette Pâque, en fait, c'est une déesse païenne, c'est une déesse mondaine. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'en anglais, Pâque veut dire Easter. C'est tiré de la déesse Ishtar. Mais lorsque vous lisez la Bible en anglais, la version anglaise de la Bible, il n'y a pas le mot Easter. J'insiste, il n'y a pas le mot Easter. Le mot pour Pâques veut dire Passover. Il y a même des chrétiens qui souhaitent le jour de la Pâque Happy Easter. Non, cette Pâque-là que vous êtes en train de nous souhaiter, ce n'est pas une Pâque chrétienne. Le mot Easter vient de la déesse Ishtar. Le mot Pâques en anglais veut dire Passover. En commémorant la Pâque relative à la déesse Ishtar, vous êtes en train de célébrer une autre Pâque différente de la nôtre. Notre Pâque, la symbolique formelle de notre Pâque, c'est Jésus-Christ. C'est l'agneau immolé. Jésus-Christ mort, ressuscité sur la croix pour le pardon de nos péchés, afin que par effusion du sang qu'il y ait pardon de péchés. Donc, frères et sœurs, cessez de dire Happy Easter, parce que le Easter, là, c'est autre chose. Notre Pâque à nous, c'est une Pâque qui est totalement christocentrique. Et nous concluons. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit: purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Car Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque, dans les traductions anglaises, on dit Christ our Passover. On ne parle pas de our Easter ici. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est une déviation afin de distraire les enfants de Dieu. Frères et sœurs, la Pâque, événement ô combien important, ô combien barnumesque, ô combien voluptueux, ô combien, pesant de la foi chrétienne. Je ne voudrais pas entrer dans la polémique de dire devrons fêter la Pâque, ne devrons-nous pas fêter la Pâque. Ces débats inutiles nous excentrent même de la réalité des choses, au fait. Et pour commémorer la Pâque, on n'a forcément pas besoin d'un jour. Ça, c'est juste l'organisation de l'Église afin qu'on puisse se rappeler. Mais la Pâque doit être quelque chose à laquelle nous devons nous rappeler matin, midi, soir, tout le jour de notre vie, jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre sur cette terre. Parce que l'acte qui a été accompli sur la croix de Golgotha nous a au fait sauvés. Nous qui autrefois étions pécheurs et errants ça et là, Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Il a accepté d'être pendu sur le bois. Il a accepté de devenir malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. Il a accepté lui-même de nous verser de son sang, je le dis au-dessus, de sorte que Dieu, en nous voyant, l'ange de la mort, en nous voyant, en passant sur notre vie, puisse remarquer que nous avons les signes du sang. La Bible dit dans Exode chapitre 12 au verset 13 que ce sang vous servira de symbole lorsque je passerai. Le symbole, Christ nous l'a plaqué sur notre vie de sorte que nous ne soyons plus condamnés. Évidemment, frères et sœurs, il y a de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il y a de ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas au sang, en ce sang que Jésus-Christ a répandu pour nous. Leur sort est presque pareil à celui des premiers-nés d'Égypte. Et je ne voudrais pas que votre sort soit pareil à celui des premiers-nés d'Égypte. Voilà pourquoi vous qui allez suivre cette vidéo, de partout où vous vous trouvez, je vais faire cette petite prière pour vous.
Si vous acceptez en ce jour que ces sons viennent dans votre vie, que ce son vienne dans votre vie s'installer comme symbole afin que vous soyez rachetés de vos péchés, que vous soyez pardonnés de vos péchés, que vous soyez exemptés de la mort. Vous allez juste croire dans votre cœur. Pendant que je suis en train de faire cette prière, vous la faites ensemble avec moi. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. L'apôtre Paul dit que tu es notre Pâque, Seigneur. Tu es mort pour nous. Ainsi, je recommande mon frère, ma soeur, qui ne t'a pas encore accepté dans sa vie, qui ne croit pas en toi, et qui aujourd'hui accepte de croire en toi, accepte que tu marques de ton sang comme symbole dans sa vie. Fais-le pour la gloire de ton nom. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, tu seras fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de nos iniquités. La purification passe par son sang. Purifie tes enfants et accorde-leur une nouvelle vie. Les choses anciennes passent maintenant et voici ces enfants deviennent des nouvelles créatures en toi, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour cette parole dans les cœurs de nous autres qui te connaissons déjà. Qu'elles viennent pour renforcer notre être afin que nous puissions prendre conscience de la Pâque que tu es et que nous puissions commémorer et nous en rappeler tous les jours de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.